Rebonsoir mes amis Nachi. Alors, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur la triche en street lifting, sur les tractions supination avec la technique de débile avec la flexion de cou. Et aujourd'hui, on va encore parler de traction et de street lifting, mais cette fois avec quelque chose de beaucoup plus répandu. Quasiment tout le monde fait ça, et de un peu plus subtil, un peu plus vicieux, mais selon moi quand même problématique. Donc je pense, au montage vous rajouter quelques clips de mecs qui font des tractions, et vous allez me dire si, selon vous, c'est des tractions complètes, s'il y en a une qui vous saute aux yeux comme n'étant pas complète, comme étant non valide, etc. Donc là, il y a de fortes chances que vous n'ayez rien vu de particulièrement choquant dans ces tractions-là, tout simplement parce que c'est les tractions qu'on est habitué à voir littéralement partout. Et c'est ce qu'on entend souvent par une traction complète, mais pour moi, ça, c'est pas des tractions complètes, c'est des tractions de compétiteurs, de compétition, c'est des tractions street lifting classiques. Donc, c'est quoi ces tractions? Souvent, ça va être plutôt prise relativement large, dead hang, et ça va ressembler à quelque chose comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce que ce serait une traction complète pour moi? Ce serait plutôt, si on prend prise large, supination. Alors, quelle est la différence? en gros, En street lifting, c'est comme en powerlifting. On a des règles et les gens vont essayer d'optimiser ces règles au maximum pour avoir les meilleurs perfs et avoir un avantage sur la compétition. Et parfois, ça donne des trucs un peu funky. Donc par exemple, en powerlifting, au développé couché, les règles, ça va être d'avoir les bras tendus en haut, de venir toucher la poitrine. Donc, qu'est-ce que beaucoup de powerlifters font pour respecter ces règles tout en portant le plus lourd? C'est qu'ils vont réduire l'amplitude un max. Donc ils vont prendre très large. Donc déjà, ça va réduire énormément l'amplitude. Donc ça, c'est nettement plus court que ça. Et après, ils vont se cambrer, des fois de manière extrême, pour encore plus. Là, vous voyez que j'ai une ampli extrêmement courte. Alors que si je me mets dos à plat, prise serrée, l'ampli, elle est facilement 4 fois plus longue. Et donc ça va permettre de porter beaucoup plus lourd. Et bien en street lifting, c'est la même, c'est exactement le même principe. Donc, on va souvent avoir cette technique de prendre une prise large. Souvent les gens, ça va varier selon les gens, parce qu'il faut quand même que ce soit une prise où vous soyez à l'aise pour porter lourd. Les règles qu'on va vous demander en street lifting, c'est d'avoir les bras tendus en bas, d'être déverrouillés, et de passer le menton en haut. Et là pareil, si je prends une prise très large, ça me fait une ampli nettement plus courte que si je prends une prise très serrée. donc déjà il y a ça. Et la deuxième chose que les street lifters, ou que les gens en général, même sur Insta, qui font pas de compétition vont faire, c'est que vu que la règle c'est de passer le menton au-dessus de la barre, et ben ils vont tirer sur leur menton comme des salopes pour le passer. C'est-à-dire qu'ils vont faire ça, et souvent, ils seront parfois à peine à une demi-rep, et ils vont tirer sur leur menton comme des malades pour pouvoir le passer, et des fois ça passe vraiment à peine, pour que la rep soit valide, et redescendre. Et vous verrez très souvent qu'ils donnent de l'élan, un à-coup, hop, et que ça redescende de suite. C'est pas hop, hop, c'est plus un truc comme ça. Mais c'est pas tout. Il y a également un à-coup du buste qui sera fait souvent pour... Vous verrez souvent que la trajectoire, elle est... Si je me mets de côté, ça va partir comme ceci, de manière un peu... se propulser vers l'arrière, et arriver ici pour passer le menton, et aussi pour s'aider à monter avec de l'élan, c'est qu'ils vont donner un grand coup de buste vers l'avant, et passer le menton. Donc ça vous fera une espèce de trajectoire. Donc hop, et hop. Donc en soi, c'est les règles. Donc c'est normal d'optimiser au maximum. Le problème, c'est qu'on voit de plus en plus des formes complètement aberrantes en dehors des compètes, sur Instagram, chez des amateurs. Et ça, pour moi, c'est de la merde. Surtout qu'il y a passer le menton et passer le menton. C'est-à-dire qu'à la limite, si vous tirez un petit peu sur votre menton pour le passer, pourquoi pas. Après, quand on se retrouve avec des mecs qui sont surétirés, qui se donnent un immense élan et qui donnent un gros keeping en bas, on réduise un peu les poids et passez-la proprement à votre traction. Donc un autre truc qu'on voit beaucoup, c'est du keeping. Donc comme en crossfit, mais de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus subtile. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de se tirer sur une trajectoire de traction classique, comme ceci, c'est qu'ils vont donner une espèce d'élan comme ceci, et tirer loin, comme ça, en arc de cercle, et une fois là, faire une espèce de trajectoire un peu en escalier. Alors tac, tac, et là se retirer vers la barre. C'est pour ça que d'ailleurs vous verrez souvent une rétraction qui n'est pas réelle, qui est juste donnée par l'élan, pour s'envoyer vers la barre et passer ce putain de menton au-dessus de la barre. Après, il faut également savoir que souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser énormément, enfin ils vont être très forts sur l'amorce du mouvement.
très forts en explosivité avec ces méthodes, et en gros presque ils vont se catapulter dans une amplitude où ils vont pouvoir lancer leur menton et redescendre de suite. Mais souvent, ils seront très très mauvais pour poser ou pour la partie haute du mouvement. C'est-à-dire, amusez-vous à dire à des mecs, à beaucoup de gens qui font cet ampli, de poser ici, puis de finir la traction. Souvent, vous allez voir une chute catastrophique de leur performance. Donc voilà, encore une fois, la force est spécifique à l'angle articulaire, mais bon à savoir. Donc toutes ces petites méthodes et tout, c'est pas propre. Ça permet de porter plus lourd et ça permet de réduire l'ampli. Parce que forcément, si on exagère, mais quelqu'un qui a un très long cou et qui fait cette méthode et qui prend une prise large, il peut se retrouver à faire vraiment des reps comme ceci et passer le menton. Même moi, je suis pas spécialement loin. Et par rapport à celui qui aurait un peu plus, j'ai pas envie de dire d'honneur, mais qui voudrait faire des reps un peu plus corrects et qui lui va se retrouver faire des reps comme ça, il sera énormément désavantagé. C'est pour ça que selon moi, cette règle du menton au-dessus de la barre, c'est de la merde. Parce que forcément, ça entraîne tout un tas de trucs ridicules comme ça. Pour moi, une traction validée, comme je l'ai fait travailler, ou même pour comparer de manière plus efficace, selon moi, c'est de faire une traction complète. Et une traction complète, ça se finit tout simplement quand vous ne pouvez plus aller plus bas, que vous êtes arrivé à compression complète. Donc sur les supinations, typiquement, si vous faites sur anneau ou sur barre, vous aurez la barre qui va venir toucher ici, mais même sur des pronas, ce sera plutôt vers ici. Un bon moyen de se focaliser, de regarder l'amplitude des tractions, c'est de s'en foutre du menton, et plutôt de s'intéresser à cet angle-là, c'est-à-dire la fermeture de cet angle-là. C'est-à-dire que là, vous voyez que si je passe le menton ici, là, je suis à peine à la moitié de l'amplitude, grosso modo. Là, vous voyez que l'angle, il est très large. Si par exemple, j'arrête de me focaliser sur le menton, mais que je descends comme ceci, et que là, le menton va passer, mais il va passer, ça va être la conséquence. C'est parce qu'en gros, j'ai fait ma traction. Et là, vous pouvez voir que l'angle est beaucoup plus fermé. La contraction est plus forte, c'est un mouvement complet. Idem sur les tractions suppi, de côté. Là, vous voyez bien que l'angle, il est très important. J'ai pas fini ma rep. Ma rep, elle se termine là. Traction prona, pareil, vous voyez ? C'est pas ici. Ça, c'est de la demi-rep. Donc ça pose pas de problème en compète. Ça pose pas de problème si vous voulez faire de la demi-rep. Mais par contre, il faut admettre que c'est de la demi-rep. Parce qu'une rep complète, par définition, c'est une rep complète. C'est que vous partez dead hang, vous finissez compression complète, vous avez fait une traction complète. Félicitations, bravo. En fait, c'est assez hypocrite. Vous êtes des hypocrites. Nous ne sommes pas dupes. Parce que par exemple dans le street lifting et dans le street, tu auras beaucoup de puristes qui vont toujours ouvrir leur bouche. Nos reps, blabla, le partiel c'est caca et tout. Et à côté de ça, sans s'en rendre compte, en fait, ils vont faire du partiel. Mais vous, à côté, vous allez faire une autre forme de partiel. Donc par exemple, comme moi, quand j'ai justement taffé que la compression complète, mais avec une ampli qui est tout autant large, voire même plus importante que celle des street lifters, et bien les gens vont dire no rep, les gens vont vous dire c'est du partiel, c'est de la merde et tout. Donc en fait, ces gens-là qui disent no rep, ils s'en foutent de l'amplitude en fait. C'est juste no rep, c'est des gens qui rabâchent ce qu'ils entendent, c'est un peu une mentalité de meute, de mouton. Et ce que ça veut dire no rep, dans ces cas-là, c'est juste tu fais pas comme nous, tu fais pas la manière officielle. Mais voilà, dans le game, sur Insta, sur YouTube, vous verrez très rarement des tractions complètes, et c'est pas forcément un problème. Mais par contre, il faut juste être lucide et savoir ce qu'est une traction complète. Et là, pareil, souvent les puristes ou les street lifters qui vont se sentir blessés dans leur ego, ils vont souvent dire des trucs du genre non, mais ça sert à rien la compression complète. Non, c'est de la merde. Non, c'est mieux de bosser comme ça et tout. mais ça, encore une fois, c'est hypocrite. Des hypocrites. Des hypocrites. C'est juste que ça les arrange pas, du coup ils vont dire ça, mais les faits ne changent pas. Une traction complète, c'est une traction amplitude complète, tout simplement. Tout comme un squat complet ou un squat à tout grasse, c'est un squat jusqu'au sol. C'est pas parce qu'en powerlifting on fait un squat sous la parallèle que c'est l'ampli complète et tout le monde en a conscience. Donc voilà. Et contrairement à ce que certains vous diront, les tractions complètes, les tractions compression complète, c'est un super outil et c'est un exo beaucoup plus complet que les tractions full explosivité, full élan, full passage du menton que vous verrez en compète. Ça, c'est spécifique à la compète. Si vous voulez percer en compète, bossez ça. Par contre, si votre but, c'est l'hypertrophie, c'est maîtriser les tractions un bras, être le plus complet possible en traction, ou avoir des exos, un bon exo polyarticulaire, arrêtez de calquer votre forme, arrêtez de calquer votre exécution sur ces gens-là, parce que c'est moins optimal. Voilà, c'est tout. Adios.